Genre, Mais je me t'avais rappelle l'éclair, t'avais le Bullet Bill, Ouais, mais t'avais l'éclair, ça, c'est là l'étoile. depuis Day One. Ouais, mais tu sais, genre, je te parle des gros items du DS, là. Ok, C'était ok, l'étoile, l'éclair, le Bullet Bill, puis je pense que c'était pas mal ça. Hmm. Genre, les gros items de perdants, là. Genre, il y a encore les Les champignons en gros or, puis... items de perdants. Ben là, écoute, je veux dire, qu'est-ce que C'est une c'est pour excellente toi, genre? description, ça. C'est quoi d'abord, genre, quand t'es dans le losing bracket, là, tu sais, les dernières positions, là, fait que les Non, non, perdants... t'as raison, Max. Je conduis pas un F-150, mais je n'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Les gars, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ça? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? C'est le téléphone qui sonne. Oui, allô? Allô? Oui? Police, les mains en l'air! Hey les gars, vous savez pas? Il y a quelqu'un au téléphone qui me dit que c'est l'heure de l'épisode 102 du Fraise des podcasts. Ça prend Wow! part. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'où c'est qu'il sort ce téléphone-là? What the hell? Je me pose tellement de questions, là. Ah, c'est la magie du cinéma et c'est la magie de Noël en même temps. Tabarouette, là. Hey. Parce que là, C'est beau. on enregistre la vidéo, il est le 22 décembre vrai, hein? 2024. C'est vrai. Donc, ça veut dire que ce vidéo-là, en principe, si tout se passe bien, devrait sortir le 31. Juste un petit peu après Noël. Ouais. Tu sais? Pour la veille du jour de l'an. Juste un peu avant le bye-bye. Ah! Quand même. Fait Puis que pour on nous instaure autres, ça écouter le dans bye-bye Ouais, c'est ça. quand nous autres on est là, tu sais. Non, mais je veux dire, t'écoutes le Fraise des podcasts. De Après Fraise ça, des t'écoutes bye-bye. Hey man, le Fraise des bye-bye. Est-ce qu'on aurait dû penser à ça, man? wow! Wow! I just got a big headache! Est-ce que ce quote-là me fait rire, mon gars? Ah ben ouais, hey, c'est super génial ça. Bienvenue au Friday Podcast, tout le monde. Pour ceux qui savent pas, ça fait un bout qu'on fait ça. Moi, Maxime, Julien. Julien n'a pas dit salut, mais c'est correct. C'est lui le premier qui a parlé tantôt. Et Steve. Bonsoir. Puis on a un Instagram à cette heure. Fait que vous irez checker ça, Facebook, Instagram, puis le reste de nos réseaux sociaux, vous pouvez tout trouver ça sur notre page, notre chaîne YouTube. Là, toutes les affaires importantes sont là. Fait que si vous cherchez rendez à la notre chaîne YouTube, vous allez trouver tout. Si vous cherchez notre handle sur Instagram, c'est à commercial, OK? Pour dénominer que c'est un compte, OK? À commercial, sous écoute. Hein? Si tu cherches ça sur Instagram, tu vas nous trouver. Là, je vais reporter le vidéo pour misleading. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est inacceptable. C'est donc les boys qui s'avaient fait cette semaine? Cette semaine, ben écoute, justement, semaine, vu que t'en parles, il y a pas longtemps, là, j'ai écouté de quoi. Puis, t'as pas vous écouté l'avez écouté, vous Underworld autres. 2? Ben, ça aussi, mais c'était pas vers là que je m'en allais. J'ai écouté les Game Awards, les gars. Avez-vous vu les Game Awards? Ben oui, j'ai vu les Game Awards. J'ai trouvé, moi, là, que les jeux qui étaient nominés pour Game of the Year représentaient très bien ce que les joueurs aiment comme type de jeu. Oh! Genre, je trouvais que la liste en général, là, genre, ça, c'est un genre de jeu que la majorité des gamers, les vrais gamers, veulent jouer. Puis tu peux dire ça à toutes les Ils veulent des jeux avec des robots. Des robots, OK? Des robots. Ouais. Puis des singes. Ouais. Puis des cartes. Ouais. Kinda. Ouais. Ça, l'affaire que j'étais déçu de voir là. Puis Tout il a pas dans le gagné, même jeu. fait que je suis content. Tout dans le même jeu. Pour de vrai, ça serait quand même sick ce que tu dis, là, Julien.
Tu comprends que ça a gagné jeu de l'année? Je comprends pas. Il y a tout ça dans Astrobot. Astrobot! Je suis Astrobot! J'aime ça faire des traductions françaises des choses qui sont pas en français. Mais c'est genre la traduction la plus littérale que possible. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Bon, là, je t'ai coupé 4000 fois. Là. C'est quoi que tu voulais dire à propos de ça? Ah, ben j'allais dire que je trouve ça toujours pas correct de mettre un DLC dans les nominés. Genre, tu peux pas me dire qu'un Game of the Year, c'est un DLC. Je suis désolé, là, non. Ça passe pas. Même si ton DLC, c'est tellement genre une autre extension du jeu, genre 10 000 plus, là. Genre, pour moi, là, c'est comme si tu me dis, hey, je vais acheter un bloc Lego d'Harry Potter, OK? Puis je vais acheter un autre bloc Lego d'Harry Potter qui est à côté. Mais ça reste Harry Potter, tu sais. Les deux c'est des blocs Lego, mais les deux, c'est la même franchise d'Harry Potter. Fait que tu fais juste étendre ton Harry Potter en Lego, tu sais. C'est le même principe. Moi, je pense que juste pour te contrarier l'année prochaine, là, ils devraient juste avoir des DLC comme jeu de l'année nominé. Mais s'ils font une catégorie DLC de l'année, ça serait hot. Genre ça, j'aurais absolument rien contre ça. Tu me dis, on fait une catégorie DLC de l'année, je suis genre, let's go, man. C'est vrai que dans un monde où c'est de plus en plus présent, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de catégorie pour ça, pareil. Exactement. Tu sais, on avait une section pour le Live Service Game of the Year cette année, puis les trois, il y en avait au moins 3 dans le top, c'était le même jeu. En tout cas, ça, c'est un détail. Tu sais, Genshin Impact 1, 2, 3, 8, 12, 40, toute la même chose. Mais, il y en avait un pareil. Puis ça, j'étais genre, alright, c'est correct, ça. Ça, vous pouvez mettre ça dans leur propre catégorie, puis le rater selon leurs critères à eux. C'est correct, ça. Mais viens pas me mettre un nominé pour Game of the Year. Voici le DLC de Elden Ring. Genre, là, buddy, là. Trop loin. T'es allé trop loin. C'est inacceptable. Vous autres, avez-vous vu des affaires qui vous ont intéressé au Game Award? Avant. Ouais? Avant. Je veux que Julien dise ce qu'il allait dire quand qu'est-ce qu'il a fait cette semaine. Hein? Ah non, mais là, on est sur le sujet, là, c'est pas grave, on en reviendra à ça là-dessus. Là. Alright. Mais oublie-le pas, mon astoy. Fait que non, là, j'ai pas oublié. c'est ce que j'ai bien aimé au Game Awards. J'ai bien aimé qu'ils nous teasent un prochain jeu de Sonic Racing. Oh shit, c'est vrai! J'ai bien aimé qu'ils fassent un teaser de ça. Ça m'a fait à rejouer à Sonic Team Racing. Je possède pas mal tout. Il m'en manque juste un. Il y a 4 jeux de racing de Sonic. Il y a Sonic Air qui est sorti sur je sais pas quelle console. Que c'est un jeu de course, mais qui sont à pied. Parce que c'est Sonic qui court vite. Pourquoi le mettre dans un char? Je suis d'accord. Mm-hmm. Après ça, il y a eu il y a eu Sega and All-Star Racing. Puis dans les All-Star, il y avait Sonic. Donc là, Sonic était comme, ben là, je compétitionne avec du monde qui court pas vite. Fait que pour le fun, je vais m'asseoir dans une voiture et courser avec eux. Qui était très bon. Disponible sur PlayStation 3 et 360. Si vous l'aviez sur 360, vous aviez l'exclusivité d'avoir Banjo de Banjo-Kazooie dans votre jeu. C'est quand même incroyable. J'ai malheureusement que la version PS3. PS4, ils ont sorti le 2. Il était Sega and All-Stars Racing Transform. La gimmick étant comme pour faire avec Mario Kart 7 à l'époque, qui avait inclus les gimmicks de voler et d'aller sous l'eau. Sonic, ouais, Sega All-Star Racing, eux, ils avaient fait, ben gars, mon char, il va se transformer, genre comme un Transformer. Puis là, je trouve ça vraiment cool. Fait que c'est genre aussi un karting sur l'eau, pas dans l'eau, eux c'est sur l'eau. C'est quand même un peu différent de Mario Kart 7 et 8 par le même fait. Puis avion. Fait que au lieu de planer comme Buzz Lightyear, ben il vole pour vrai. Boy! T'es en train de décrire Diddy Kong Racing? Ben oui. En fait, c'est un très bon
très bon suite spirituelle à Diddy Kong Racing, Sega All-Star Racing Transform. C'est un nom compliqué pour juste dire. C'est vrai. En tout cas, Sega Racing 2 aurait été pas pire, mais bon. Il était d'un mood de faire Sega and All-Star Bababoy. Genre, il faisait Sega et All-Star Racing, Sega et All-Star Tennis, Sega et All-Star... Je sais pas s'ils n'ont fait d'autres, mais j'ai ces deux-là. Ils ont pas Puis, fait de fighting game. Non, c'est ça qui est cave un peu, hein. Puis le quatrième, qui est le dernier, qui est sorti aussi sur PS4, mais plus Star, s'appelle Sonic Team Racing. Que la gimmick, c'était d'être 3. Il y a 12 personnes sur la course, mais c'est des équipes de 3. Fait que c'est Triple Dash. Triple Dash, mais ils sont pas dans le même char. Ah, C'est ok. pas Triple Dash. C'est comme dans le film de Will Ferrell sur le NASCAR, Les Nuits de Talladega. Ouais. Parce que tu peux C'est là où il faire conduit avec un l'effet... tigre dans le char. C'est ça. L'effet slingshot, tu peux le faire pour vrai. Rock'n'roll Ricky Bobby. Fait que... Puis tu peux te prêter des items entre véhicules. Fait que là, tu pourrais faire, mettons que t'es... mettons que tu deviens premier puis que ton item, c'est des missiles pour tirer vers l'avant. Ben, tu pourrais faire les échanger pour que tes chums qui sont peut-être 4e ou 8e fassent Hey, yes sir, donne-moi un missile, puis je vais pouvoir attaquer. Fait que genre, le but, c'est que ton équipe aille les plus hautes positions. Fait que pour le best, pour écraser toute la compétition, faudrait que ton équipe soit 1, 2, 3. Mais c'est très tough de rester en première position parce que justement, la gimmick d'avoir des équipes, ben, fait que ça garde le peloton très très proche. Contrairement à Mario Kart, que des fois, mettons, quelqu'un de très fort va pouvoir être très en avance et le rester, même s'il y a des tortues bleues. Mais dans Team Sonic, le défaut de Team Sonic qui fait que on revient pas à Team Sonic comme on reviendrait avec Mario Kart 8, c'est l'effet de vitesse est pas réussi. Genre, le jeu, il est beau, il est le fun, la gimmick est intéressante. Mais t'as l'impression d'aller faire l'épicerie. Mais c'est ça, c'est lent, là. Genre, même quand moi, tu joues à difficile, genre, c'est difficile parce que l'AI est plus forte, mais ça va pas plus vite. L'effet de vitesse. Moi, je pense que même si tu conduirais des cartes de golf, le plaisir serait encore là. Ouais, je suis d'accord. Le plaisir de la conduite, là. Mais tu reste là. sais, Steve, je t'entends parler avec passion de Sega Team Racing. Dans le fond, toi, t'es un fan de jeux de course style arcade. Là. Toi, Ouais, tu joues pas à Forza, là, mais arcade, là. Ouais. Je repense à des jeux préférés. Mario Kart, Sega Team Racing, que t'as joué pas mal. Là. Je sais que t'as joué en Titi. Ouais. Cruise in Cruise in USA, USA. man. Hey. Tu sais, je Là, veux c'est ensuite, j'ai rebranché mon GameCube puis je joue à Simpson Road Rage, qui est un de mes jeux préférés, qui est un genre de Crazy Taxi. Ceux qui savent pas c'est quoi Crazy Taxi, c'est un jeu d'arcade, encore une fois, de char, encore une fois, où ce que tu joues un chauffeur de taxi et en un temps imparti, vous devez aller trouver des clients et les porter à leur destination le plus vite possible. Tout le mot Crazy Taxi. Puis là, c'est le même style de jeu, mais avec un skin des Simpsons, un gameplay. Ils n'ont pas pris littéralement le même jeu. C'est pas la même compagnie d'ailleurs. Fun fact à propos de ça, justement. Pourquoi qu'il n'y aura jamais de port ou de suite à Simpson Road Rage? Ben, Sega a poursuivi la compagnie qui a fait le jeu de Simpson Road Rage pour sous le principe qu'ils ont copié leur jeu. Que c'est le même genre de jeu. Ouais. Puis ils ont perdu en cours, Simpson Road Rage. Fait qu'I guess qu'aujourd'hui, personne d'autre fait de jeu de taxi parce que ça, c'est arrivé. Ils ont toute peur de se faire poursuivre. Ben, je trouve ça whack parce que, tu sais, mettons, je fais un jeu de Mario Kart. C'est ça que je comprends pas. Il y a du monde qui font des clones de Mario Kart depuis la nuit des temps. Tout le monde est correct avec ça. Là, ils font un clone de Pokémon qui marche un peu. Pokémon est là, wow, tu fais là, mon esti. Même affaire avec Crazy Taxi. Simpson Road Rage, ça n'a pas été un succès.
Je veux dire, tu parles d'un jeu de Simpson au GameCube puis au PS2, tout le monde va dire « Ah oui, Simpson et Run, c'était comme GTA, c'était hot! » Personne se rappelle de Road Rage sauf moi, mais ils ont quand même perdu en cours. Genre, ok, man. Fait quoi, j'aime ce que Julien dit, c'est avec les jeux de racing arcade, je sais pas pourquoi je trippe tant que ça, mais je suis très difficile sur le fait que j'aime dans ce style de jeu-là. Parce que autant que j'ai aimé les Sega All-Star et Sonic Racing, autant j'y retourne vraiment pas comme je voudrais y retourner. Genre, quand je pense à ces jeux-là, je suis comme, ah ouais, c'était des bons jeux. J'y rejoue, puis après 1h30, 2 heures, je suis comme, ah, j'ai pas le oomph d'un Mario Kart. Ouais. Mario Kart DS, Mario Kart Double Dash, puis Mario Kart 8, 8 Deluxe est inclus, là. Ben oui. C'est la sainte trinité pour moi de ce qui c'est un asti de bon jeu de Mario Kart, là. La vitesse est incroyable, les contrôles sont importants, la maniabilité est A1. Le reste, ça va tuer. Le reste, c'est genre, man, les courses. Genre, quand t'as des courses que t'as dans un Mario Kart, que t'es dedans, là, c'est les courses qui sont vraiment le fun. T'as des affaires folles raides, là, genre le Airship dans Mario Kart DS ou la fameuse Rainbow Road qui revient tout le temps, etc. Genre, toutes les courses qu'on peut se rappeler. Mario Kart DS, là, le flipper de Waluigi. Ah! Man! J'étais content qu'ils la mettent en DLC dans Mario Kart 8, là. C'est... Pour vrai, là, lui du DS, là, c'était quelque chose, là. Je l'ai déjà parlé, là, mais... Ça, c'est un des rares moments qu'on a en commun, toi pis moi, au secondaire, Max, là. Mm-hmm. C'est de jouer à Mario Kart à notre polyvalente. Puis il y avait tellement de monde qui jouait avec nous autres que des fois, man, il y avait trop de monde. Il y avait plusieurs groupes. Genre, parce que la limite de joueurs, c'était 8 dans le temps. Yeah. Fait que là, il y avait d'autres mondes qui jouaient ensemble, mais eux, ils étaient pas 8, tu sais. Mm. Non. C'était le chaos jouer à 8 à ce jeu-là, man. Man, c'était tellement cool! Ça avait pas d'allure. Tu sais, tantôt, tu parlais, je vais faire revenir à un détail que tu parlais tantôt des jeux de course, là, que genre ton jeu de course en équipe, là, Sega All-Star Racing, là, que ça, genre, tu disais que l'équipe est comme toute rassemblée ensemble, puis la majorité du monde sont toutes rassemblés, tu sais, sont toutes groupés. Ben, tu sais, Mario Kart DS, c'est l'un des jeux qui est vraiment coupable, justement, du fait que si t'en as un qui est vraiment bon, là, genre, fuck les NPC, man, ils sont dans le fond en arrière, puis tu t'en entendras plus jamais parler. Mais là, quand tu joues à 8, il n'y a pas d'NPC, man. Non, c'est toi, la marque, qui est en train de se faire tasser puis bouncer entre les Bowser puis les robes qui partout. Puis là, genre, je peux-tu rester sur la route? La réponse, c'est non, by the way. Puis t'avances, puis t'espères que, genre, tu vas pogner un item qui va pouvoir peut-être t'aider, genre un bullet bill, parce que c'est bien le seul item qui va faire en sorte que tu vas ignorer la collision des autres joueurs, puis que tu vas avancer en avant. Y avait-tu déjà un bullet bill dans Mario Kart DS? Ouais, man, c'est là que ça a commencé. Ah, ouais! Ok! Oui. Hey, c'était marrant. Le premier bullet bill, c'était dans Mario Kart DS, puis je pense que c'était même le gros super item à l'époque, là. Genre, t'avais l'éclair, t'avais le bullet bill, ouais, mais t'avais l'étoile. C'est là pour Day One. Ouais, mais tu sais, genre, je parle des gros items du DS, là. Okay, c'était l'étoile, l'éclair, le bullet bill, puis je pense que c'était pas mal ça. Genre, les gros items de perdants, là. Genre, il y a encore les champignons les gros items de perdants! Ben là, écoute, je veux dire, qu'est-ce que c'est pour toi, genre? C'est une excellente description, ça. C'est quoi d'abord, genre, quand t'es dans le losing bracket, là, les dernières positions, là, fait les perdants. Non, t'as raison, Max. Oh, ouais, c'est sûr, mais genre, imagine tu joues à Mario Kart, là, pis là, t'es dedans, là, pis là, l'autre, il dit, c'est ça, tu prends les items de perdants. Tu prends les gros items de perdants. Aïe, le loser, toi. Loser. Mais ouais, quand Double Dash est sorti, il y avait un peu ça. C'était quand tu prenais des baby. Ouais, des bébés
bébé Mario puis bébé tueur de CEO Luigi. Yes. Il était là avec le Chain Chomp. Mais le Chain Chomp, j'ai l'impression qu'il durait moins longtemps. Mais ce qui était différent, c'est que quand le Chain Chomp te lâchait, il continuait sa course. Oui. Donc, c'est comme si le Bullet Bill... Imagine le Bullet Bill, il te lâche un moment donné, mais le Bullet Bill continue puis il peut pogner tout le monde en avant encore. C'est assez violent, ça, comme item, le Chain Chomp. Puis le Chain Chomp est beaucoup plus large que le Bullet Bill. C'est vrai, il est Fait que vraiment je sais thick. pas c'est quel... Ouais, je sais pas ce serait quel le meilleur item entre le Chain Chomp et le Bullet Bill. J'ai une opinion là-dessus. Oh! Ouais, man. My D'après God. moi, j'ai d'après aucune moi, c'est opinion le là-dessus. Bullet Fait que Bill. vas-y, man. D'après moi, c'est le Bullet Bill parce que le Chain Chomp, là, j'avais peur de l'utiliser. Sais-tu pourquoi? Parce que quand il drop, là, il n'y a rien qui garantit qu'il ne décidera pas de dropper pendant un virage sur Rainbow Road puis tu vas tomber dans le trou. C'est la même chose avec Bullet Bill. Non, parce que le Bullet Bill, il suit la track tout le temps. J'entends que genre le Chain Chomp, lui, c'est comme s'il tire puis il donne des swings à gauche, à droite. Genre. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est vrai que c'est différent. Mais des fois, les Bullet Bill, ils te laissent d'un croche pareil. Oui, absolument. Là, genre, il y a des moments où ça va être inconvénient, mais genre, si tu compares les deux, genre, Ouais. on ferait des statistiques, là, je suis sûr que la majorité du temps, c'est le Bullet Bill qui te donne une meilleure position, genre. Qu'on prouve ça. Tu penses que tu Va pensais falloir à faire- la job, genre. Faut en faire On va 23 jouer 8000 games. heures de, 8000 heures C'est- de hey, man. Mario Kart! À la fête à Max, on a joué à Mario, à Smash Bros. Melee, là. Yes. Mais là, Puis là, à un moment c'est donné, bon. les gars sont partis faire autre chose. Genre, sans doute aller pisser puis manger. Puis moi, Enfant. j'étais encore dans le salon, tu sais. Puis là, il avait désactivé le fait de pouvoir appuyer sur Start quand on joue parce qu'il y a du monde qui appuyait par erreur. Puis là, moi, je suis arrivé et j'ai fait bon, ça semble être le temps pour mettre que des CPU dans le game. J'ai starté une game, les gars reviennent, ils font comme t'as-tu starté une game avec juste des CPU? Ouais. Ah, c'est que t'es drôle. Là, ils prennent la manette pour essayer d'arrêter la game. Peut pas arrêter la Fuck, game. on a désactivé le bouton Start! Va falloir qu'on écoute la game jusqu'à la fin! Mais voyons donc. Vous vous êtes fait un AI de streamer tout seul, vous autres. Là. Ben non, c'est juste Julien, là. Genre, tu vas C'est voir donc- des AI c'est là-dedans, exactement là, c'est ça. juste Julien, là. Imagine, genre, si vous aviez fait ça, mais genre en 2002, là, les parents y arrivent, font comme qu'est-ce que vous faites? Vous jouez pas? On regarde le jeu jouer. Je me rappelle. Mais non, mais je suis 100% d'accord, là, mais je me rappelle, à un moment donné, j'avais amené Pokémon Colosseum dans mon GameCube chez ma grand-mère à dégeler. Puis quand tu joues en multijoueur à Colosseum, c'est exactement comme Pokémon Stadium. Fait que c'est juste genre, choisis des Pokémon et battez-vous. Là. Yeah. Puis jouer avec mon cousin, 1 contre 1. Puis la façon que c'était fait chez mes grands-parents, c'est comme à grosse air ouvert. Fait que les adultes étaient plus loin que nous, mais ils pouvaient quand même voir la télévision. Ils pouvaient quand même voir de où ce qu'on était quand ils étaient assis à la salle à manger, de haut salon. Ouais. Mais c'était quand même assez distant. Là. Il y a un bon 6 pieds entre les... C'est très, très air ouvert, très large. Là. Juste assez Puis, supervisé pour dire que vous faisiez pas de la drogue. Ouais, exactement. C'est sûr qu'en 2001, moi, je faisais ça. Ben plein de drogue. Mais, à un moment donné, le père du cousin qui joue, il vient nous voir, il s'assit sur le divan. Tu sais, nous autres, on était assis à terre. Il s'assit sur le divan, puis il dit « Qu'est-ce que vous faites? » On joue à Pokémon. Il fait comme « Mais vous jouez pas? Vous les regardez faire? » Puis genre, j'avais pas d'argument à l'époque pour lui dire « Non, je la regarde... » Genre, aujourd'hui, je dirais « Je la regarde pas faire. J'y ai dit quoi faire. C'est un jeu de stratégie, maudit mongol. » Ben ouais. Mais genre, il l'a dit avec tellement de... Genre de Il a traité son négatif, oncle de là. maudit mongol. Ah, Tellement man. condescendant, genre. Ah oui, t'es condescendant, genre, qu'est-ce que Ouais. vous faites? Vous regardez des bonhommes virtuels. Hey, man. Genre, pour que je m'en rappelle, là, mon cerveau a fait, gérer ça, là.
Puis, genre, à Core 6h du memory. matin, mec, tu prennes ta douche, tu vas t'en rappeler, puis tu vas tout monologuer qu'est-ce que tu y aurais dit. C'est comme ton histoire du film Core Triple memory. X. Man, c'est le même genre d'histoire, man. Hey, man. C'est quoi, c'est un film de fils? Hey, man. Ben non, c'est pas un film de fils. Mais voyons donc, hostie. Oh my god. Je dis pas ça l'expérience, là, hein. Man, hostie, là. Ah. Hey, là, l'année est finie, là, les chums. Ouais, man. Là, vu qu'on a plus d'experts anime sur le podcast, j'aimerais bien Hey. qu'on prenne le temps. J'aimerais bien qu'on prenne le temps que vous deux nous disiez qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a pas été bon. Mais vous avez 30 minutes. Dans l'année, ça? Mais oui, Un crème. recap de l'année, là, Julien, 24! genre. En 24, qu'est-ce que t'as écouté comme anime? Qu'est-ce que tu retires de bon? Qu'est-ce que Ben, t'as hâte? on peut Qu'est-ce parler que tu de ce veux qu'on pas a. que- Ouais. On peut parler de ce qu'on a écouté en commun qui est sorti cette année. Là. On n'a pas Ben, écouté man. des tonnes, mais on a écouté. Ben Tu sais, oui, je pense qu'on a des écouté peut-être 3-4. Écoute, C'est énorme. je On vais, a je écouté- vais, je vais te passer vite fait la vidange que j'ai écouté, ok? Ça, c'est des feux de poubelle d'anime. Vous voulez pas écouter ça, ok? J'ai écouté God's Game We Play. J'ai écouté Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Power. J'ai écouté Oh my The god, New c'était cette Gate. année, ça, man. J'ai écouté I Parry Everything, incluant la saison 2. J'ai écouté Failure Frame, I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low Level Spells. J'ai écouté Why Does Nobody Remember Me in This World. Puis j'écoute... là, l'affaire qui est bizarre avec la fin de la saison, là, c'est que genre... Là, il y a comme un autre anime de hot trash, un autre feu de poubelle que je suis en train d'écouter qui s'appelle Harry Fureta. Mais l'affaire, c'est que la saison est répartie sur 2 saisons. Genre, pas la saison de l'anime elle-même, genre, mais Non, on a juste l'hiver une pause. 2024, C'est juste que le show il a commencé tard, puis on a une pause d'une semaine random. c'est En innocent, 2 man. épisodes. C'est innocent. Genre, l'hiver 2024 finit, puis là, On est à la l'hiver moitié de ce show-là. 2025 va commencer, puis on est juste à la moitié du show, genre, puis c'est pas le seul show qui fait ça. Fait qu'en tout cas, Et ça, C'est c'est pas wack. nouveau, Mais- ça, Maxime. ouais, je sais, mais c'est whack. Puis ça Mais fait cette que je année, suis en on train d'écouter un anime de 2024 qui va finir en 2025. Comme la T'sais. plupart des vrais shows. T'as sûrement raison, Steve. Genre, les Mais je vrais trouve ça shows, whack. là, les vrais shows vont commencer... Ben, c'est comme des années d'école. Les vrais shows vont commencer à l'automne. Genre, dans le temps, là, quand la saison, ça durait 24 épisodes, là, ça commençait à l'automne, puis ça finissait un peu avant le printemps. Genre, il y avait une pause durant les fêtes, là, puis c'est ça. Il y avait l'épisode de Noël. Il y avait l'épisode Beach Break. Puis là, yes, c'est. Puis là, durant l'été, il a repassé la même saison, mais plus vite, avec moins de pauses. Ouais. Esti, man, ça me rappelle quand on écoutait The Flash. Chris, que c'était de la merde. Man, l'épisode de Noël au beau milieu du mois d'octobre. Mais C'est The Flash, ça va plus vite. Normal, tu le fais en octobre. cette année, on a commencé en écoutant Solo Leveling, Ouais, dans les trucs qu'on écoutait ensemble. c'était l'un Ça, des meilleurs de l'année. C'était un des meilleurs, sauf que je vais être franc. Dans le fond, ça, je n'entendais beaucoup parler parce que ça provient pas d'un manga japonais, mais ça provient d'un manhwa coréen. Là. Puis c'est hypé comme un des meilleurs manhwas qui a été fait parce que ça a l'air que le art de ce manhwa-là est incroyable. Mais, Les dessins, ça a l'air, c'est fou raide, là. sérieux, si tu écouterais l'anime, tu trouverais ça juste correct. Là. Genre, le art est pas hyper incroyable. L'action est correcte. Le studio qui fait l'action de ce show-là, c'est un studio qui a de l'expérience pas mal, mais c'était pas genre wow à écouter puis vraiment intéressant. J'ai donné 7 sur 10. Pour vous donner une idée, là. L'histoire, je la trouve bonne. Je sais que Max, au début, il y avait beaucoup de problèmes. Il trouvait que les personnages prenaient des décisions étranges, pas réalistes. Puis ben, la musique est faite par Hiroyuki Sawano, qui est le même qui fait la soundtrack de Attack on Titan. Fait que c'est un gars qui est très respecté pour faire des soundtracks. Là. Fait que c'est ce côté-là, c'est intéressant. Mais J'avais oublié ce j'aimais- détail-là. Dans le fond, le plus
le meilleur compliment que je peux donner à cet anime-là, c'est un peu le même compliment que tu peux donner à un livre, là, c'est que, tu sais, quand tu lis un livre puis tu veux juste tourner la page pour savoir qu'est-ce qui se passe après, là, ben, Solo Leveling, j'avais ce feeling-là à chaque épisode quand l'épisode finissait. Ouais. Puis c'est pas tant parce que de ça finissait. cliffhanger est vraiment bon. Bon, puis ça finit pas toujours sur un cliffhanger, là, mais à toutes les fois, j'étais comme, damn, j'ai hâte de voir c'est où que ça s'en va. Sauf que le problème, c'est qu'il faut que le payoff... La saison 2, elle commence dans les prochaines semaines, là, dans 2-3 semaines. C'est fou. On a commencé en janvier 2024 avec ça. On va commencer janvier 2025 avec ça. Fait que c'est fou. Je suis hype pareil, tu sais. Genre, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans ce show-là qui me fait dire « Ah, c'est fou raide, je recommande à tout le monde. » C'est genre, non, c'est un début d'anime. Puis il y a comme... Genre, on finit la saison 1, puis l'élément déclencheur qui fait que le personnage devient ce qu'il est supposé être vient d'arriver, tu sais. Tu sais, quand t'écoutais Steins Gate, Steve, là, puis qu'il y avait la plainte classique de cet anime-là start à l'épisode 12, là. Man! Parce que tout le reste, ce n'est que du setup, là. Ouais. Ben, il y a beaucoup de solo leveling qui n'est que du setup. Ça, là, dans l'époque d'aujourd'hui, c'est plus possible. Ben non, en des formats de 12 épisodes, man, c'est bien trop court, là. Non, mais même à ça, on est littéralement bombardé de contenu à écouter. Puis, non, mais en plus de ça, genre, même s'il n'y avait pas les shorts, OK? Même si la trend TikTok de tous les autres réseaux sociaux de suivre TikTok aurait pas brûlé le reste d'attention qui nous restait, on est quand même bombardé, que ce soit film, série, spectacle, streaming, vidéo. Man, il y a tellement de choix que tu peux pas arriver et me faire niaiser sur des affaires so-so pendant plusieurs semaines. Ouais. Genre, tu peux pas. Tu peux pas. Faut que ça soit oomph. Au premier épisode, il faut qu'à ton pilote, tu fasses « Ah, man! Amin! » Genre, t'as écouté? C'est-tu toi qui parlais de Invincible récemment, Julien? Non. Ok. Je parlais d'Invincible avec quelqu'un qui l'avait jamais vu. Je pensais que c'était vous. Ok. Avez-vous vu Invincible? Non, j'ai pas vu. L'épisode 1, ok, là. Tout ton flafla de setup, là. Ouais. Il est dans l'épisode 1. Puis il finit avec boom! Huge reveal! Là, t'es parti, là. À partir de là, tu sais comme, ok. Là, on est là. Et cet étage-là, qui est important, se fait rapidement. L'épisode 1, là, avant la fin, là, moi, j'étais comme, pas sûr, je vais écouter un épisode 2. Boum! Ils m'ont croché, le slack. Fin de l'épisode 1. Ok, t'es là, mon Steve. Épisode 2, ça recommence plus tranquille. Mais tu le sais, ce qui est en train de se passer. Tu l'as déjà vu? L'étendue de où ce que ça peut aller, ce spectacle-là que t'es en train de regarder. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Genre, une espèce de... Un peu comme un anime que Maxime a vu, et moi aussi. Ben, t'as jamais vu l'anime, t'as juste vu les films. Mais Gurren Lagann commence avec la fin. Il donne un glimpse de qu'est-ce que ça va avoir de l'air à la fin, sans rien divulgacher, parce que c'est trop loin la fin. On est littéralement des années-lumière de ce qu'il va se passer. Et là, t'es comme, yo, c'est crazy ce qui est en train de se passer. Là, boum. Ok, là, faut que je t'explique où est-ce qu'on est au début avant. Tu sais, en tout cas. Mais là, ouais. Ce feeling-là, parce que là, je te dis ça, là, on passe d'anime à totalement autre chose. Là. Ouais. Mais ce feeling-là, tu l'avais-tu quand t'as commencé à écouter Better Call Saul? Parce que l'épisode 1 de Better Call Saul, c'est pas des vitres qui éclatent, là. C'est pas. Non, mais c'est pas nécessairement avec l'action que ça veut. Quand je parle de niaisage. Ouais. Là, genre, oui, la série Better Call Saul, on peut. Ah, y a pas tant d'action, là, tu sais. C'est pas lui qui vend de la drogue comme dans Breaking Bad, là, tu sais. Y aura pas de. Mais tu sais, je veux dire, quand tu jumps de Breaking Bad à Better Call Saul, c'est plus t'arrives tranquille. à l'épisode 1,
t'es comme, ben, c'est où je m'en vais, tu sais. Ouais, exact. Non, absolument. Absolument. Mais, Tu sais, je vais-tu écouter 5 saisons de ça, tu sais? ben, l'opinion que j'ai en ce moment de Better Call Saul, Mhm. qu'est-ce que là, je suis rendu dans saison 3, je crois. Je l'ai jamais vu, moi. Je suis en train d'écouter pour la première fois. Puis, ce que j'ai comme impression, en tant que fan de Breaking Bad, t'es tout le flafla que tu regardes qui est un peu lent de Better Call Saul comparé à Breaking Bad est pardonné parce que t'as eu ton oomph. Ouais. Tu le sais ce qui s'en vient. Parce que si tu le Ouais. sais que c'est avant, fait que genre tu fais comme, écoute, j'ai tellement aimé ce que j'ai vu avant que je suis prêt à être confortable avec du pas du slice of life, mais un peu de l'extra, là, tu sais. Tu sais, je sais pas si c'est... Ouais. C'est comme... Imagine... C'est parce que t'as ce personnage-là dans Breaking Bad qui c'est un peu Ouais. comme une joke. T'sais, c'est pas une footnote parce qu'il est quand même important. Ben, il est là, puis il est rarement pris au sérieux, tu sais, même s'il est super utile à l'histoire. Ouais. Mais là, t'arrives, puis tu Calissement, fais un oui. show. Bon, ouais. Puis tu fais un show uniquement sur ce personnage-là, puis comment il s'est rendu où ce qui est là. Parce que clairement, il doit avoir un parcours particulier pour arriver dans la situation où ce qui est, là. En Fait tout cas, dans la série où ce que je suis rendu, là, c'est une grosse parenthèse parce qu'on est dans votre saison d'anime, là. Mais man, ouais. là, il se passe des affaires, mon homme, là. Hey, c'est capoté, Julien, là. Hey, Colin, je comprends que t'étais hype, là. Parce que là, c'est pas là, Hermanos Gosfring, il vient de rentrer dans le décor. Là. Je m'attendais pas à ça. Pour de vrai, je m'attendais pas. Ben oui. Ben, Puis quand tu m'en parlais la dernière fois, là, tu me disais, c'est qui a fait ça? Puis là, j'ai dit, d'après toi, c'est qui la seule personne qui peut faire ça? mais Puis là, t'étais merde! comme, no way. No way. Dis-moi en pas plus, là. Mais c'est ça. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais été encore plus surpris. Parce que, genre, c'était... Pour vrai, ça fit tellement avec les personnages. Là. C'était tellement dans ma face que je l'ai pas vu. Puis ce qui est drôle, parce que c'est un personnage qui hide in plain seek. Ouais. Parce Il donne que- une plain sight. Ouais, c'est ça. Caché en. Il est pleinement caché là à la vue visible, de là. tous, là, tu sais, là. Ouais. C'est un où est Charlie, là. Il fait juste être dans le milieu de tout, puis tu le vois pas tellement qu'il est dans un milieu de tout, c'est comme, mais non, tu seras pas là, tu sais. Mais c'était la même chose avec le reveal pour moi, en tout cas. C'était tellement... Genre, quand que Julien a dit, ben là, qui tu penses qu'il est pour faire ça? Là, c'est là que mon cerveau s'est fait, ok, t'es supposé le savoir, cherche dans ceux-là que tu connais. Genre, Puis faut là- que tu penses puis là, les c'est personnages, sûr- leur situation initiale dans Breaking Bad, où ce qu'ils sont, genre. C'est ça. Mais genre, vu que t'as dit, qui tu penses? Là, mon cerveau a fait, ah, c'est quelqu'un qu'on sait. Fait que là, quand que mon cerveau a fait, c'est quelqu'un qu'on sait, il a tout de suite trouvé le fichier. Il a tout de suite trouvé la réponse. Ouais. Mais avant que tu dises ça, mon cerveau a pas fait, c'est dans ceux-là que tu cherches. C'est dans ceux-là que tu connais. Je pensais que c'était quelqu'un de nouveau. Genre, pendant un court instant, j'avais oublié que on s'en allait vers Breaking Bad. C'est ça que je l'oublie. Ce feeling-là, là, je l'ai eu quand moi puis Max, on écoutait JoJo's Bizarre Adventure, la 5e partie, OK, là. Ah Puis il y ouais? a un épisode qui finit, là, t'as la silhouette d'un personnage qui regarde les main characters avec des jumelles dans Ok. le Colisée de Rome. Dans le Puis tu Colisée de vois la Rome. shape... Ouais, puis tu vois la shape juste assez pour faire « Oh my God, man! Ils Ah ont-tu ouais? ramené ce personnage-là? Puis la réponse est oui. C'est qui? Non, dis-moi le Ben pas. là, si Tu tu le l'as pas, je saurais veux pas, l'écouter. tu le saurais Je veux pas, la anyway. regarder, je veux la regarder. Bien sûr, man. D'ailleurs, C'est Jules César. Dans le Colisée de » Rome. Ouais, comme dans Fate, c'est des personnages historiques. Ah non, pas Fate, j'ai pas aimé. Mais pour finir avec Solo Leveling, parce que j'ai parlé de tout sauf de l'histoire, dans le fond, là. Puis juste pour en parler vite, pourquoi j'ai trouvé ça accrochant, c'est que dans le fond, imagine que dans notre monde, on est rentré en collision avec un univers parallèle où il y a des monstres. Puis dans cet univers parallèle-là, tuer des monstres nous permet d'accumuler des ressources qui sont utiles dans notre monde réel.
Puis en plus de ça... Tu sais, genre, imagine que toi puis moi, on s'en va dans un donjon, là, puis on tue des grosses bébites, puis on pogne un nouveau cellulaire. Ou genre, littéralement, un nouvel ordinateur. Puis là, dans le fond, là, avec la collision de ce monde-là, tu peux développer des habilités un peu surhumaines qui ça ressemble... C'est des habilités de jeux vidéo, là. C'est genre... T'es un level 1 tank, là. T'es un... t'as littéralement... C'est littéralement un tier list, là. D tiers, C tiers, B tiers. Ben là, le personnage qu'on suit, lui, il est genre... Il est E tiers. Lui, là, le monde, ils le prennent juste pour remplir les quotas dans les parties qu'il faut remplir pour faire les missions, là, puis il est un peu comme une nuisance, là, parce qu'il faut que tu le protèges en plus de te protéger toi, puis tu sais, tout ça. Il est tiers F pour feu de poubelle, genre. Ouais. Puis tu le veux lui, pas il fait dans ta ça team, parce qu'il faut il est là. Il fait ça parce que sa mère est malade, puis il faut qu'il genre, il aide sa famille, puis tout, puis c'est la manière qu'il y a de faire de l'argent vite. Non. Mais là, il embarque dans une quest, puis pendant qu'ils sont... Puis pendant qu'ils sont dans la quest, ils découvrent une autre quest cachée, genre. Puis là, ils décident d'y aller, mais finalement, c'est une trap d'un quelque chose qu'on sait pas si ça date, si c'est un dieu plus puissant ou quelque chose. Puis ils se ramassent enfermés là-dedans. Puis dans le fond, au fil des péripéties de cet épisode-là, le main character, il réussit à faire en sorte que les amis qui sont avec lui dans le party réussissent à se sauver au coût de sa vie, genre. Mais il a réussi à passer comme toutes les trials pour que le dieu qui le tue le fasse revenir avec un système où lui, il level à part des autres. Parce que normalement, tu peux pas le leveler dans ce monde-là. Quand t'es B tiers ou C tiers ou D tiers, t'es pogné à ce niveau-là pour toujours. C'est comme si tu fais attribuer un power level, mais que genre, ton power level change jamais. Puis là, ben, lui, il pogne un outil qui lui permet de genre upgrader son power level de manière illimitée. Ok. Fait que c'est pour ça que c'est solo leveling. Il est le seul de même, tu sais. Puis là, ben, il y a d'autres intrigues de weaver au travers de ça avec les héros estières qu'on sait pas trop ce que ça s'en va à date. On vient juste de commencer à déboucher là-dessus. Puis là, ben, tu vois le main character pendant ce temps-là qui est genre un petit gringalet tout devenir un esti de Giga Chad. Il gagne 8 pieds de grandeur. Puis tout ça. Ses balles, il drop. Salut. Puis toutes des affaires de même, là. Mais... Il atteint la puberté en 3 jours. Non, c'est pas vrai, je sais pas. J'ai de la misère un peu avec ce genre d'anime-là, parce que j'ai tout le temps l'impression que c'est fait pour le monde qui se sent pathétique, genre, ils font comme, identifie-toi à ces personnages qui, contrairement à toi, s'améliorent. Je suis genre... Genre, on dirait que ces séries-là sont faites pour... Tiens, toi qui es triste pis minable, regarde lui qui améliore son propre sort. Genre, je me sens... C'est bizarre. Je pense que tu peux totalement penser de même, puis c'est legit, parce que je pense qu'il y a vraiment du monde qui l'écoute de même, là. Ouais. Moi, je sais pas, là, j'écoutais l'histoire, puis j'aimais juste checker ça, parce que juste la manière que les choses évoluent, j'étais comme, ok, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va, parce que pendant un long bout, c'était pas clair où est-ce que ça s'en allait. Tu voyais juste le main character faire, ok, tu sais, il est introduit à ce système-là, puis il essaye de comprendre le système, comment ça marche, parce qu'il n'y a pas de manuel, là. C'est pas comme les jeux vidéo des années 90 que c'est tout expliqué dans un manuel. C'est comme les jeux vidéo en 2024 que tu t'as même pas de tutoriel. C'est genre, ah ouais, t'es dans le jeu, man. Yeah. Ben, en tout cas, il y avait pas mal de jeux vidéo dans les années que c'était pas à Solus, va chier, là. Mais, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est tout le temps amené. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'animes qui sont amenés avec les jeux vidéo à cette heure. Puis, genre, l'histoire de ce personnage-là, puis ses pouvoirs auraient pas pu être comme les animes dans le temps où ce que Naturo était juste genre, ben, t'es une marde, puis tu vas rester une marde, puis au final, ben, il utilise son pouvoir pour pas être une marde, puis il devient extraordinaire. Genre, c'est base. Genre, mais vu ça, que c'est d'un autre monde. Je vais t'expliquer pourquoi, Steve. Okay. C'est parce que, dans le fond, là, il y a une grosse plaie en ce moment dans le monde des animes
qui s'appelle les isekai. Ouais, ben c'est ça. Puis dans le Je me fond, rappelais je plus sais du pas terme. pourquoi, je sais pas pourquoi particulièrement les isekai, mais les isekai, ils aiment ça faire, ok, non seulement tu meurs puis tu te réincarnes dans un autre monde, mais t'es pogné avec un système qui est littéralement un jeu vidéo. Genre, dans cet autre monde-là, là, t'as un skill tree, puis t'as tous tes niveaux, puis tout, puis là, tu peux les optimiser, puis je suis comme... Après un bout, ok, c'est cool, là, mais quand ça fait 20 que t'écoutes, t'es comme... J'ai compris le principe, passons à autre chose, tu sais. Là, tu Mais c'est tasses ça. les 20, genre, de même, là, pis t'es comme, oh my god, il y en a encore 20 000. What the hell? Mais Puis parce que j'ai C'est une pas bonne- original, pis on espère que c'est en train de mourir. D'après moi, c'est en train de mourir, là. Mm. Parce qu'il y a une ressurgence d'anime pure fantasy cette année. Ouais. Ah, C'est ouais. vraiment le best, là. On a eu D'ailleurs, Freerun qui a commencé... l'une de ces animes-là, c'est Kaiju Number 8. Ouais, ben ça, c'est pas vraiment fantasy plus que c'est un shonen... Ah, c'est un ok, mais shonen standard, là. ce que j'avais, c'est parce ok, j'ai pas compris pure fantasy dans ce sens-là. Dans le fond, moi, j'ai Mhm. compris une ressurgence d'anime que tu pars d'un personnage qui est normal, puis tu suis sa progression à devenir meilleur sans, genre, l'aide d'un autre affaire. Ça, il y a Kaiju un Number 8 isekai, aussi, là, c'était vraiment pas pire, Steve. Là. En tout cas, le concept, je le trouvais vraiment cool. Là. C'est Oui. que dans le fond, on est dans Tokyo, OK? Mais il y a des kaiju, il y a des monstres. Puis le Japon, pour contrer ces monstres-là, ils ont créé une force militaire pour combattre ces monstres-là. Une force anti-kaiju. Ouais. Puis le main caractère qu'on suit, c'est un gars dans la trentaine qui est genre past his prime. Puis Aïe, dis pas lui- ça! Puis lui, il a fait genre 4 ou 5 fois l'examen pour devenir rentrer dans cette Defense Force de Kaiju, genre. Un shinobi. Exactement. Puis, dans le fond, vu qu'il n'a pas été en mesure de faire ça, ben la job qu'il a pris, c'est que lui, il fait partie du cleaning crew qui passe après le Defense Force de Kaiju. Parce que ces Kaiju-là, ils se font tuer par cette Defense Force-là, mais eux autres font comme... Bon, ça va être eux autres qui vont s'occuper de nettoyer nos dégâts. Yeah. Puis là, lui, il fait partie de ceux qui nettoient ces dégâts-là. Mhm. Puis il y a un nouveau dude plus jeune qui arrive qui dit moi je vais rentrer dans moi mon but c'est de rentrer dans le Defense Force, puis il se rend compte que le rêve de ce gars-là avec qui il C'était le travaille sien. c'était le sien genre. Sauf que le jeune il arrive puis il dit by the way cette année ils ont baissé les requirements, fait que tu peux encore essayer de faire partie du Defense Force, c'est genre ta dernière chance. Fait que là il fait comme ok, fait que là il se pratique avec ce gars-là. Mais là, il arrive un événement où ils sont pognés avec un kaiju qui donne ses pouvoirs au main character. Fait que le main character, il se transforme en kaiju lui-même. Attaque des titans. Mais là, ouais, c'est ça exactement. Similaire, C'est classique. ouais. Attaque Ouais. des Titans, Attaque des Titans, Tokyo Attaque Ghoul. des tickets! Attaque des des chars. chars! C'est juste des Titans qui t'attaquent. Mais, Ouais, non, mais c'est le classique de ah, j'haïs X, se transforme en X. Tu sais. Ouais. Littéralement. Ah! Je vais devenir un X pour tuer toutes les X. Fait que c'est genre Exactement ça. À partir, moi aussi, j'aimais ça vraiment, ce show-là, jusqu'à temps que Julien, genre, écoute quelque chose, quelqu'un, je sais plus, puis ils me disent, Max, il y a personne qui meurt dans ce show-là. Puis là, j'ai fait, oh my god, man, il n'y a aucune conséquence. Ce show-là a instantanément droppé, genre, brrr, fait que j'ai donné 7 sur 10. Je pouvais pas donner plus haut. Ouais. Ça aussi, il y a une nouvelle saison qui commence bientôt. Sérieux, l'anime 2024, la saison, voyons, l'année 2024 pour les animes, là, c'est pas vargeux. C'était vraiment, on a Dan Dan cette saison-ci qui a commencé puis qui est en train de finir. Ben, c'est fini, là, mais ça a comme donné un bon coup à l'année, là. Mais cette J'entends année, pas c'était mal comme... de monde parler de Dan Dan. J'ai tout, by the way. Dans le fond, là, ce qu'il faut que tu saches, Steve, là, c'est... Ouais, là, quand En ce on moment, dit, là- on dirait une parole des tunes de Paul Piché, là. Ouais.
Parce qu'en ce moment, là, un des plus gros noms dans le monde du manga en ce moment, Ouais. c'est un nom que tu connais, c'est Tatsuki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto, c'est qui? C'est l'auteur de Chainsaw Man. Ah. Mais lui, là, on sait pas c'est quoi qu'il donne comme potion à ses assistants, mais tous ses assistants ont fait des shows, des mangas incroyables. C'est ses assistants qui ont travaillé avec lui sur Fire Punch, puis Chainsaw Man, puis ses autres affaires. Il y en a un qui, ce que ça a donné, c'est Spy Family, qui était un des plus gros shows de 2022-2023. Il y en a un autre que ce qu'il a fait, c'est Hell's Paradise, qui est un autre shonen que moi et Max on a écouté, puis on a quand même bien aimé. Là. Ça joue beaucoup dans les ligues de Chainsaw Man, où tu as des créatures un peu creepy, puis t'as un mystère, puis tu sais pas trop ce qui se passe. Très hot. T'as cet auteur-là, t'as l'auteur de Dan Dadan, fait que ça, c'est un autre show qui est fucking peak. Le art, il est fantastique, le manga, là. Puis il y en a un autre qui vient de sortir que j'ai pas encore lu par un autre assistant qui s'appelle Cantoria ou Centuria, en tout cas, je sais pas. Là. Puis ça a l'air que ça aussi, c'est en train de gagner des prix. Puis il y a juste comme une vingtaine de chapitres de sortie à date. Fait que je vais sûrement commencer ça Est-ce bientôt. que Là. la question qui m'intéresse, là, que j'espère que c'est oui, là, est-ce que le gars qui a fait Chainsaw Man, puis là, ses assistants, ils ont fait d'autres animes, lui, il est devenu l'assistant d'eux autres pour faire leurs animes? Non, je pense pas. Ah, comment? Ce serait tellement cool, non? C'est vrai que ça aurait été drôle. Genre, hey, je fais cette affaire-là, puis après ça, on fait ton projet, puis après ça, on fait le tien, puis après ça, on fait le tien. Genre, ce serait tellement, genre, rafraîchissant comme... surtout dans l'univers des mangaka, que je trouve qu'il est tellement, genre... Mais... slavery, là. Mais ça a l'air qu'il... C'est de l'esclavagisme, malgré... là. J'ai lu sur ce gars-là, Tatsuki Fujimoto, puis ce gars-là, je sais pas si j'ai déjà parlé au podcast, mais c'est un asti de fucké, là. Il est anormal, là. J'ai acheté ses livres. Dans le fond, il avait fait plein de petits short stories, puis ils ont fait des anthologies avec ces short stories. Puis il a écrit des textes dans ces anthologies-là. Okay. Puis dans une de ces anthologies, il racontait qu'un moment donné, son poisson rouge qu'il avait avec sa copine était décédé. Puis il sentait mal qu'il était décédé, fait qu'il avait décidé d'aller l'enterrer dans un parc. Puis il est arrivé, il l'a enterré, puis il se sentait comme juste mal d'avoir enterré son poisson rouge, fait qu'il est allé le déterrer, puis il l'a mangé. De même, genre. Puis il est rentré chez eux, puis là, il y avait un empoisonnement alimentaire, puis il avait pas osé avouer à sa conjointe qu'il avait mangé le poisson rouge. Tu sais, c'est ça, ce gars-là, c'est un fucké, là. Aussi, il y a des histoires comme quoi il y avait un compte Twitter comme quoi il prétendait être sa sœur, mais il a jamais eu de sœur. Fait que c'est comme... Qu'est-ce que tu fais, man? Fait que ce gars-là, il est anormal, là, mais quand tu lis Chainsaw Man, tu t'en rends compte que ce gars-là, il est pas... il pense pas comme tout le monde, là. C'est un Jean Leloup. C'est un artiste. Comme pas mal tous les artistes, en vrai, les meilleurs. Je pense que oui, là, ils pensent différemment. Mais en même temps, dans un autre de ses textes, il racontait... Ça, c'est plus sérieux, là. Il racontait que quand il commençait à faire des mangas, c'est quand le tremblement de terre de 2011 est arrivé. Puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait été... il avait embarqué pour faire partie de la force qui allait aider à faire, disons, le clean-up, puis l'assistance, puis aider les gens qui avaient été victimes de ce tsunami ravageur-là qu'il y a eu après le tremblement de terre. Puis il racontait qu'il a passé des journées complètes à travailler, puis que c'était dans le même état. Genre, c'était tellement immense contre quoi il travaillait que c'était dans le même état quand il arrivait que quand il repartait, puis il se sentait impuissant face à ça. Puis il racontait que c'était comme une des choses qui a fait réaliser que sa vie, c'était comme quelque chose de pas si grand que ça, dans le fond. Là. Ah ouais, absolument. Genre, la force de ses actions versus tous les efforts qu'il faisait, puis tout, ça lui a fait réaliser comme sa place dans le monde, puis il disait littéralement qu'il avait pas comme aimé ce feeling-là. Ouais. Damn. Il y a beaucoup de personnes dans les... Tu te sens beaucoup de même quand tu es dans le service hospitalier, paramédic,
travailleur social de rue, tout ce monde-là dans les bénévoles, ces affaires-là, à un moment donné, ils rencontrent ce mur-là, j'ai l'impression, là. Puis c'est pas facile. Pas facile. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, genre d'un côté, je trouvais ça le fun de ce texte-là parce que j'ai vu le côté plus fucké de ce gars-là. Mais j'ai vu aussi comme. C'est vraiment c'était vraiment un texte humanisant qu'il avait écrit, là. Puis il a écrit un manga, une short story, qui a été adapté en film de 40 minutes, qui est sur Amazon Prime, qui s'est sorti cette année, qui est un des meilleurs animes que j'ai vu cette année, qui s'appelle Look Back. Look Back? Puis, ouais. Puis c'est à propos de, justement, un peu... tu le lis, puis tu vois qu'il récite peut-être un peu ses sentiments versus son travail de mangaka. C'est quoi, dans le fond, puis c'est vraiment touchant, sérieusement. Nice. Comme Look Back, ça m'intéresse que je vais sûrement la regarder. Puis dans le fond, puis c'est 40 minutes, tu l'écoutes, c'est one and done. Là. Ouais. Puis dans le fond, juste pour expliquer vite, juste la situation initiale, c'est à propos d'une fille qui dessine des mangas un peu médiocres en classe, mais qui se fait dire qu'elle est bonne, qui se fait comme remettre un peu à la réalité de son talent quand quelqu'un de vraiment talentueux arrive puis fait la même chose à côté d'elle. Puis là, c'est un peu les aventures de ces deux personnes-là en parallèle puis en perpendiculaire. Puis il y a une morale de ça à la fin. Tu m'en l'as pas. Mm. Fait que OK. Je le recommande vraiment, l'Amazon Prime Look Back. C'est... Nice. Selon moi, c'est dans les trucs les plus forts de l'année. Toi, Max, dans les trucs les plus forts de l'année, côté anime, ce serait lequel? Écoute, pour la majorité des gens, là, le meilleur anime de l'année, c'est Dan Da Dan. C'est inévitable. Mais moi, Dan Da Dan, c'est pas mon genre d'anime. Puis il y a un autre anime qui est sorti cette année qu'on n'a pas parlé. Puis c'est Code Geass, saison 3, Rosier de recapture. OK? Code Geass, style! Let's go! Code Geass! Puis, moi, je dis tout le temps Code Geass, mais là, ça me tendait de le dire comme du monde, pour une fois. En tout cas. Puis bref, ça se passe dans le futur, après les 2 premières saisons de Code Geass qui ont existé depuis vraiment longtemps. Là. Ben, dans le fond, c'est après la timeline alternative des films. Oh shit. Ah oui, t'as raison. Fait que dans le fond, ok, ouais. C'est vrai, c'est parce que c'est. Fait que oui, c'est après, dans le fond, la saison 2. Après ça, il y a un film entre qui est comme un spin-off. Puis c'est dans cette timeline-là, en tout cas. Mais bref, moi, ça, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est la meilleure anime de l'année pour moi, c'est cet anime-là, Code Geass, Rosier de recapture. C'est 12 épisodes, très court. J'aurais vraiment aimé ça en avoir plus. J'ai l'impression qu'il y avait trop d'affaires à voir pour la quantité d'épisodes que j'avais. Sauf que ça faisait des épisodes où ça faisait des épisodes où genre t'avais tout le temps de quoi, tu sais. C'était tout le temps, genre, tout le temps, ah, damn, j'en veux plus. Ah, damn, c'est intéressant, ça. Puis là, genre, même les épisodes de character development, genre, vraiment fait plus slice of life, si on veut, là. J'étais genre, OK, c'est vraiment intéressant parce que malgré qu'il y a ça dans l'épisode, ça amène à une autre situation qui t'en fait apprendre sur le passé de chaque personnage qui était dans cette scène-là. Fait que genre, ça devient fou raide. Puis, il y a un combat de la fin, là. Puis je veux pas trop en dire pour ceux qui vont l'écouter, là. Mais il y a un fameux 60 secondes, OK, qui est nommé verbatim dans ce combat-là. Puis l'animation, genre le combat là, en question, là, il est à la seconde près. Genre, tu suis le combat de la première jusqu'à la dernière seconde, frame pour frame. Là. C'est fou raide. T'as 60 secondes pile dans ce combat-là que c'est genre, c'est minuté. Ils ont 1 minute, ils doivent faire ça. Ils doivent faire une affaire pendant 1 minute, puis à la minute, ils sont genre là, à ce temps, tu peux le tuer, tu sais. Ouais, ça, c'était hot, man. C'était au point que je me demandais quand c'était en train d'arriver si c'était vraiment 1 minute, si c'était vraiment 60 secondes. Je l'ai pas timé, là, mais
C'était comme... Dans ma tête, c'était juste assez accurate pour que je fasse... Ouais, c'est 60 secondes. C'était solide, là. J'ai rarement vu un combat de mecha, parce qu'on s'entend à Code Geass, c'est des mechas, hein. J'ai rarement vu un combat de mecha aussi, genre... Même juste un combat en général, là, aussi chronométré, là. C'était insane. Nice. Moi, C'est la joke qu'on fait avec les animes comme Code Geass, là, pas comme Code Geass, comme Dragon Ball Z, là, où ce que genre il se passe plein d'affaires, mais genre il reste 1 minute, tu sais, à un combat, mettons, mais là, ça fait genre 3 épisodes de 23 minutes que t'écoutes, pis t'es genre là. Ça va durer combien de temps encore, cette minute-là, tu sais? Mais là, c'est l'inverse, c'est vraiment, hey, ça nous prend exactement 1 minute pour faire ça. OK, start le chronomètre. Puis après il 1 minute, c'est fini. Il reste 5 minutes et on va démarrer 3 épisodes de flashback. Oh non! Ouais, parlant de Dragon Ball, c'est que ça que j'ai regardé comme anime en 2024. Nice. Je vous ai parlé durant l'année que j'avais réécouté pour la première fois de ma vie Dragon Ball GT, que j'ai été agréablement surpris malgré tous les mauvais commentaires de la fanbase. Moi, j'ai bien aimé. Et là, Akira Toriyama, il est mort. Puis le dernier projet... Non, j'ai écouté aussi Sandland de Akira Toriyama. J'ai écouté J'ai que écouté du Akira Toriyama, en fait. C'est correct, ça, man. Let's go. Tu penses-tu qu'ils vont retourner dans les carnets d'Akira Toriyama puis prendre toutes les petites idées qu'il a laissées dans des feuilles puis à refaire des shows avec ça puis dire le dernier truc imaginé par Akira Toriyama, même s'il y a peut-être juste 10% de ça qui va avoir rapport. Je pense que oui. Genre, tu vas avoir juste un character design puis on fait je peux faire de quoi avec ça, man. Je sais ce qu'on va faire. C'est sûr, c'est sûr. Puis là, en fin de compte, la seule chose qu'Akira Toriyama va avoir faite, c'est un bonhomme gris pis vert sur une feuille, genre. Ouais. Là, ce bonhomme gris pis vert, là, c'est genre le dieu de l'univers. T'es comme, oh shit. Il est crazy, Akira. Non, mais j'étais en train d'écouter Dragon Ball Daima qui n'est pas encore fini. Je sais pas si ça va finir bientôt. Je sais pas c'est combien d'épisodes que c'est prévu d'être. Mais il y a des affaires définitivement que sont durs à regarder si vous êtes un fan de Dragon Ball. Surtout les fans de Dragon Ball Z. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont pas tant apprécier Dragon Ball Daima. Mais les fans comme moi qui ont juste lu les 42 tomes je crois, vont apprécier. Parce que moi, je me rappelle de quand j'étais Flo, l'arc final de Dragon Ball, c'est contre le bonhomme rose qui s'appelle Boo. Puis quand j'étais à Flow, naturellement, tu dis, ben, c'est la fin. Puis c'est Boo, le dernier méchant. Donc, Boo, c'est le plus fort. Ouais. Fait que moi, j'étais comme... Moi, mes chums, dans le temps, on était très, très fans de la fin de Dragon Ball. Où quand c'était l'hiver, on jouait à être la fin de Dragon Ball, genre. Oh, Steve, t'es gros, là, tu vas faire Boo. Là, toi et Denis, tu vas faire Sangoten. Là, Eric, là, il va faire Sangohan. Là, Philippe va faire Sangoku. Ah, c'est tout à Philippe Sangoku, là, c'est quoi, là? Mais en tout cas, man, genre, moi, le Super Saiyan 3, là, j'étais genre, wow, fuck, c'est sick, man. Mais Dragon Ball Daima, grâce au fait que ça se passe immédiatement après l'arc du méchant Boo, ils font beaucoup, et là ils font beaucoup plus que des throwbacks, ils ramènent carrément des personnages, puis genre... Ils ramènent les Dragon Ball. Avez-vous ça? Jamais vu. Mais... Non, mais excusez, genre... Non, mais vu que... Genre, je sais que ce que je regarde, c'est pas peak. Je sais que ce que je regarde, ce n'est pas... Non, mais t'as le droit de l'écouter, là. Je pense que... Non, mais genre, je trouve ça le fun, j'aime ça. L'affaire, c'est je pense qu'il y a une couple d'années, t'aurais peut-être été... Pas le laughing stock, là, mais je pense que le monde aurait fait « Ah, Dragon Ball, OK? » Mais je pense que là, avec cette année, surtout avec le décès d'Akira Toriyama, je pense qu'il y a un peu plus de respect qui est revenu vers ce fanbase-là.
Puis je pense que maintenant, le monde qui sont plus comme la joke, c'est un peu plus les fans de One Piece, là, mais en tout cas. Ouais, hein, c'est vrai que les fans de One Piece, ils l'ont difficile, là, ces temps-ci. Mais en Même même les temps, fans de faut-tu One ce qu'ils Piece sont regardent? genre. Même les fans de One Piece sont genre. C'est nous autres, man, la pire communauté d'anime, là. C'est certain. Mais tu sais, je veux dire, le dernier épisode qui s'est passé, c'est passé des affaires que je suis comme ah 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 motherfucker. Fait que là, je suis vraiment hype parce que ça améliore le. Pas ça améliore, mais ça étoffe le lore qu'ils ont déjà établi. Puis je trouve ça cool. Puis j'ai que hâte à ce qui s'en vient. Puis genre le fait que j'aille écouter Dragon Ball GT dans la même année, puis que les deux, c'est des Dragon Ball après l'arc Boo. Mhm. Les deux, c'est Sangoku qui redevient un enfant. Il y a beaucoup de similitudes. Genre, le fait que j'aille regarder GT cette année, genre avant même qu'il annonce Daima. C'est comme le jour de la marmotte, là. C'est ça. On dirait que je réécoute GT, mais c'est pas GT. Fait que là, il y a comme un petit espoir en moi qui est comme, est-ce qu'ils vont faire ce que moi j'aimerais qu'ils fassent, c'est-à-dire mettre canon Super Saiyan 4? Oh! Mais là, l'affaire, c'est que si tu remets canon Super Saiyan 4, ben là, tu chies Super. Parce que Super, ça se passe après, mais on l'a déjà vu. Puis Super, je l'ai pas vu encore. Fait que là, ça me fait chier que Super existe. Parce que t'as-tu vu tous les films qui ont sorti dans les dernières années, comme Broly pis tout ça, là? J'ai que vu Broly. OK. Broly, je l'ai vu. Je l'ai visuellement très beau. Visuellement très coloré. Le nouveau style de Dragon Ball est moins... il est moins agressif. Qu'est-ce que tu veux dire visuellement? Visuellement, il est moins agressif. En termes de character design, en termes de le dessin, il est moins... Mais il est très, très Akira Toriyama premier tome. Des traits ronds, des traits plus faciles à dessiner, entre guillemets, moins chargés en détails. Ouais. Mais avec ce style-là, que moi j'aime moins, c'est incroyable. Je sais pas si tu comprends, genre l'animation de Dragon Ball Daima est folle raide. Il y a un combat là, qui s'est passé, puis je suis pas le plus grand fan des combats dans les animes, là, mais celui-là, j'étais genre OK. Parce que d'habitude, moi j'aurais attendu le manga pour Daima. Je sais pas s'ils vont en faire un, là. Mais de le voir en anime pour la première fois sans avoir vu aucun manga de Daima, j'étais genre, damn, c'était pas mal cool ça, là. Genre, l'angle des caméras, la fluidité des actions, pis il y avait pas de frame genre fucking laid comme dans plein de frames que les internautes ont sortis de Dragon Ball Super quand ça a sorti, là. Où ce que le monde était comme l'animation du Super est à chier, man. C'est super marde. Pis là, genre, en tout cas, il y a pas ce backlash-là sur Internet dans la communauté de Dragon Ball. Pis, je sais pas si c'est parce que, genre, moi, je trouve hot, là, c'est que mon algorithme, vu qu'il sait que j'aime Dragon Ball, pis vu qu'il sait que j'ai écouté du GT, pis Daima, il fait comme, je vais te montrer d'autres contenus de Dragon Ball. Pis c'est malade parce que... Il essaie-tu de te montrer du super? Il essaye de me montrer du super, oui. Il essaye de m'en montrer. Il voit que j'interagis moins avec le super. Tu veux rien savoir? Ben, pas que je veux rien savoir, c'est que, genre, ça donne l'impression que super, c'est... Le cash grab? Ouais. C'est genre, oh, on a fait une suite à Dragon Ball. Puis le monde sont comme, yeah! Puis moi, ce que j'ai regardé Dragon Ball à date, je suis comme, mid. Fait que je suis genre... Les fans de super, je les aime pas. Mais en même temps, j'ai pas fini super, fait que j'arrête de chialer, là, tu sais, je suis pas genre en colère contre eux, fait que j'interagis moins. Mais ce que je trouve malade, c'est que vu que j'apprends l'espagnol sur Duolingo,
puis que la communauté Dragon Ball espagnole, là, les Mexicains, là, ils sont dedans en tabarnak. Ben, il y avait souvent une joke de... il y avait souvent la joke avant que Daima et JT commence, j'avais souvent cette joke-là dans mes reels, dans mon algorithme qui disait POV, ton chum a insulté Sangoku quand que le cartel mexicain vous tient en otage. Puis là, c'est genre tout le temps des gars qui font comme fucking, ils ont calissement peur, là, parce que c'est sûr qu'on est mort, là. Parce que tous les gars du cartel, ils vont faire qu'est-ce que t'as dit, Goku, mon esti putain? Quand Akira Toriyama il est mort, il y avait des jokes de monde qui disait bon ben l'Amérique du Sud est un drapeau en berne au complet. Direct, man. Je veux dire, il y a tellement de photos de genre plein de cierges pis de Jésus pis il y a des trucs de Dragon Ball au travers, là. De genre, c'est tellement fort là-bas, la culture Dragon Ballienne, que je suis genre, c'est mes frères, esti. Les autres sont comme moi. Fait que là, t'as genre, surtout sur Twitter, là, je sais pas pourquoi, là, mais t'as genre plein de monde qui parle en anglais, là, pis à un moment donné, un qui parle en espagnol! Là, je clique sur lui, pis je lis tout en espagnol ce qui se passe. Comme... là, j'ai écrit... Ton Duolingo, t'aides-tu pas mal pour ça? Pas vraiment, parce que Duolingo... j'ai pris Duolingo... C'est trop situationnel. Ben, c'est ça. J'ai pris Duolingo espagnol parce que je voulais comprendre les luchadors qui disent des mots espagnols dans leur promo à la lutte. Je me suis rendu compte que ce que les luchadors disent en espagnol, c'est pas des beaux mots. Duolingo m'apprend pas les mauvais mots. Il fait juste hey, tu veux-tu faire une entrevue? C'est pas là que je vais insulter la mère d'un autre gars, tu sais. Je comprends pas tout le temps ce que les luchadors disent, ni les fans de Dragon Ball mexicains. Mais là, Steve, là, tu nous as écouté parler d'anime, là. Mais là, il s'en vient quoi dans la lutte, là? C'est quoi qu'il faut que tu look forward, là? Que je look forward dans la lutte, et Caroline, plein d'affaires. Parce que là, en tout cas, WWE, on vient de commencer ce qu'ils appellent, eux, la Road to WrestleMania. Ils sont en resurgence, eux autres, là, depuis qu'ils ont flushé... Vince. Ouais, Vince McMahon, ouais. Il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé, qui ont écouté le documentaire le show de Netflix. Il y a beaucoup de monde qui connaissent rien à la lutte, qui ont regardé ce documentaire-là. Puis, je suis surpris. Genre, je me demande qu'est-ce qui fait que quelqu'un connaît rien à la lutte, dit, moi, je vais regarder un documentaire sur le gars qui a créé le WWE. Ouais, mais quand il dit ça, tu lui demandes-tu pourquoi? Quand que je le demande, ils disent c'est à cause de toi. Ah, c'est à cause de toi que Vince McMahon, il est populaire. Aïe aïe! Oh shit! Le dernier qui m'a dit ça, il s'appelle Sugar Pie For You, un autre streamer. C'est un de mes très bons amis. Il est descendu de Montréal me voir cet été. Shout out Sugar Pie For You. Il m'a écrit aujourd'hui, j'ai fini le documentaire, puis je vais enfin pouvoir comprendre quand tu parles de lutte. J'ai tout vu, là, NWO, pis ci, pis ça, pis là, j'étais comme, tabarnak. Fait que genre, quand il a dit, je vais pouvoir enfin comprendre ce que tu dis, j'étais comme un peu genre, ok, il s'est intéressé à ça, parce que il était tanné d'être dans le néant quand que je parle de ça. C'est quand même fou, au lieu de juste faire, m'en va, je crisse mon camp quand il parle de ça, tu sais. Mais tu préférerais quand même qu'il écoute la vraie lutte? Non, je veux pas forcer le monde à regarder la vraie lutte. C'est vraiment pas pour tout le monde. Mais si t'es un fan d'anime, surtout de shonen, la lutte, c'est là pour toi, puis ça va être pas mal plus... ça va être moins décevant par moment. Puis pour les fans d'anime sur longue haleine comme Dragon Ball, One Piece, puis Naturo, pour vrai, si t'es déçu que Naturo finisse puis que Boruto commence, man, la lutte, c'est là pour toi, ça partira pas. C'est là à tous les semaines, y a pas de break, c'est 52 semaines par année, c'est plusieurs heures de contenu par année là-dedans.
Que La tu communauté gosses est pas de aussi détraquée mantaquée que la communauté des animes, sinon plus. C'est vrai. Parce que, je veux dire, n'importe quel fandom sur Internet vient un peu crackpot, là, ces bars, là, pis t'as du monde là-dedans que t'es comme, man, je vais te dire comme Julien, là, va dehors, là, touche le foin, là, pis respire un peu, là, pis bois de l'eau. Parce que c'est pas si sérieux que ça, là, hein. C'est des gars en bobette qui se battent pour une ceinture. Faut à un moment donné mettre les choses, c'est de l'entertainment. Je trouve qu'il y en a qui prennent les nerfs. Moi et tout, je peux sonner comme le gars qui pogne les nerfs. Parce que des fois, c'est comme, on nous prend pour des caves. Là, Mais c'est tu pas sais, être correct, mais tu sais, Hmm. on s'entend, là. je veux dire, c'est pas un peu bittersweet que ce que le monde qui sont pas à lutte écoute, c'est un documentaire à propos de quelqu'un qui a été critiqué dans les dernières années pour avoir ruiné la compagnie de lutte dans laquelle qui Dans le gérait. fond, ouais, ben dans le fond, ce qu'il faut comprendre avec Vince pour les fans moyens ou peu connaissants, c'est que Vince a créé de quoi de vraiment incroyable. J'ai rien à enlever au niveau businessman, je Mhm. parle, là. Vince, essentiellement, tout ce qu'il a fait, là, c'est qu'avant, la lutte, c'était comme la NSPW qu'on a au Québec. C'était des luttes, c'était des fédérations de lutte par territoire. Ouais. Puis, il y avait plusieurs territoires, plusieurs petits territoires. Puis, c'était pas nécessairement avec des deals télévision. Donc, il y avait pas nécessairement des grosses storylines non plus. Tu sais, c'était genre beaucoup fait sur le même modèle que la Fight Foreign où la telle ligue de lutte débarque en ville, venez voir les hommes forts se claquer, se faire mal. Puis, vu qu'on n'est pas dans la même ville, ben, on peut refaire la même histoire qu'on a faite vendredi passé. Parce que, ben, on est rendu à X-ville dans X état qui était tel territoire, genre, tu comprends? À un moment donné, Vince Mhm. est arrivé pis il a fait moi j'ai de l'argent puis je vais acheter ton territoire. Ah ok, je te vends mon territoire. Ainsi de suite, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de territoire. Ils ont tout Il a créé, acheté. dans ce gars-là, il a créé un monopole, carrément. Ben c'est exactement ça. Donc il a créé le monopole avec la WWF. Il y avait 3 W avant. C'était la WWF, c'était la World Wide Wrestling Federation. C'est ça, il a juste fait World Wrestling Federation. Puis là, c'est devenu WWE à cause de la faune qui a fait. Tu peux pas mettre tu peux pas aller en bourse puis avoir le même nom que moi. Ça dépasse les ententes qu'on avait ensemble. Fait que Vince il a fait moi je m'en vais en bourse. Fait que va chier. Fait que là, il a fait une grosse campagne. We getting the F out. Je trouve ça du génie. We getting the F out. Fait que là, ça s'appelait WWE. Tu veux juste mettre une barre de plus sur le F. Le logo, c'est le même. Je suis comme, wow, ok, c'est beau. Mais bref. Rated E for everyone. Ça c'est avant. Ça, c'était plus loin, là, Maxime. Mais bref. Non, mais là, il a fait le monopole. C'est parce qu'il a mis un E à la fin. Ouais. C'est Rated E for everyone. Yeah. Mais c'était pas encore E for everyone tout à fait, là. Quand au début du E, là. Mais ouais. Tout ça pour dire que, là, ils ont fait le monopole. Il a créé le monopole. WCW est arrivé. Puis là, eux, c'était une compagnie TV qui fournissait. Qui était la compagnie TBS. Puis TBS, eux autres, ils donnaient de l'argent à l'infini à WCW parce que le propriétaire de TBS, qui s'appelait Ted Turner, il voulait faire chier Vince McMahon. Il avait la volonté de faire « va chier Vince ». La volonté et l'argent. Et l'argent. Parce que, hey, on s'entend, ça prend du cash. Et pendant 88 semaines, ils ont battu les codes d'écoute de la WWF en étant la ligue rivale de WCW sur TBS and TNT. Ça s'appelait Monday Nitro. Ça s'appelait Monday Nitro WCW. Puis l'autre s'appelait juste Raw. WCW était en direct, Raw était enregistré. WCW a forcé Raw à devenir en direct. À cause de ça, à partir de ce moment-là, la lutte n'a plus jamais été préenregistrée à la télévision. Ça a toujours été du direct. Encore aujourd'hui, c'est en direct, sauf quelques occasions.
ensuite de ça, Ted Turner, il s'est tanné. Il s'est passé d'autres affaires. J'ai skip plein des détails. WCW devenait de moins en moins intéressant pour le studio de télévision. Puis, ça allait de moins en moins bien en même temps. Les codes d'écoute ont tombé. Moins d'argent, moins de star power, moins de codes d'écoute, moins de codes d'écoute, moins d'argent, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça déboule. Vince a fait, Vince Power Move, a fait, ben moi je vais acheter WCW. Puis WCW a fait, ben regarde, moi j'accepte. Fait qu'à un moment donné, mettons t'étais un fan de WCW, tu ouvrais la TV pour écouter Monday Nitro, et boum, Vince McMahon est là, t'es comme, what? Puis Vince étant Vince, il fait j'ai acheté WCW. J'étais comme, mais voyons donc, c'est fou raide ça. Les mondes entrent en collision, man. Fait qu'à partir de ce moment-là, il a re-été monopole. Il y a eu d'autres ligues qui ont essayé. Il y a eu la ECW. Vince l'a acheté. Comme, tabarnak. Après ça, il y a eu la TNA. La TNA, c'est, pendant un bout, ça a été la ligue rivale. Puis là, ils ont engagé Hulk Hogan. Puis Hulk Hogan coûtait beaucoup trop cher. Fait que là, la TNA a fait j'ai plus d'argent, je peux plus rivaliser avec WWE. Fait que la TNA, elle a jamais cessé d'exister, mais elle a fait Ouais. Fait qu'elle a parti en force, elle s'est raffaissée sur elle-même. Présentement, elle était en train de revenir, puis elle s'est raffaissée sur elle-même. Moi, je trouve ça incroyable. Mais bref, elle existe encore, mais en termes de puissance, en termes de code d'écoute, elle est présentement... Genre, il n'y a pas de troisième position tellement que les autres sont toutes, genre, trop bas pour être classés, genre... Ouais. Ouais, c'est Fait ça. pour l'instant, fait que jusqu'à 2019, fait que de genre 2000... De genre 2008, 6 ou 8, jusqu'à 2019, il n'y avait que WWE. Et là, c'est là que je te dis, Vince a gâché sa propre compagnie. C'est à cause que là, il y avait le monopole. Puis il y avait tous les codes d'écoute niveau lutte. Il faisait n'importe quoi. Tu demanderas à n'importe quel... Ouais, exact. Tu demanderas à n'importe quel fan de lutte, là. Tu lui demandes, hey, de 2008 à 2019, là, c'était-tu bon la WWE? Non, je voulais me gonner à tous les jours. Ouais. Genre plus que 10 ans de mid. De... Genre, les meilleurs shows, t'es quoi? Des 7 sur 10, même pas, là, tu sais. J'étais pas tant là pour regarder ça, mais ce qui est intéressant de regarder quand tu demandes à un fan de lutte de genre 27 ans et plus, il va tout le temps te dire, non, 30 ans et plus, ils vont tout le temps te dire Attitude Era, c'était la meilleure era de toute ma crise de vie. Ouais. J'ai définitivement déjà entendu parler de ça, là. C'est ça. Même toi, je suis même pas dans... T'es pas dans je suis adjacent, là. Ouais, c'est ça. Fait que Attitude Era, tout le monde parle de ça. Mais il y a eu Attitude Era, Ruthless Aggression, un autre era, puis après ça, il y a eu la PG. C'est elle, la PG, qui a fait qu'il y a plein de monde qui sont partis aller voir d'autres shows, aller voir d'autres choses, ils ont quitté la lutte. Parce que je te cacherai pas que quand il y a du drama, je vais voir ce qui se passe un peu dans le subreddit de Squared Circle, là. Ouh! C'est quoi ce subreddit-là? C'était comme le subreddit de lutte, pas mal, je pensais qu'il était populaire, là. Damn, je connais pas. Moi, Je t'avouerais ce qui m'a fait embarquer dans la lutte, les gars, là, ouais. c'était même pas les combats, c'était les entrances. Je suis là, c'est quoi les ça? entrées. Une entrée de genre tel gars qui arrive dans la lutte. Puis là, ben, c'est Undertaker qui rentre. Puis là, ça sonne. Puis là, il y a de la fumée puis des lance-flammes. Puis genre, ok, c'est cool, j'en écoute un autre. Tout le bout de fluff, là, c'est ça que Max était comme. Moi, j'étais là pour ça. Le reste, c'était pas important. Mais, tu sais, j'ai quand même fini par écouter des combats, là. Mais là, on a parlé de Vince, là, mais là, moi, je me demandais c'était quoi qui s'en venait pour ça, là. Ben, c'était parce que tu m'as fait parler de Vince à cause qu'il a gâché un peu sa... Je voulais parler de... Ben, parce que je parlais de la résurgence. C'est une résurgence, là. Ouais, ben, il y a une résurgence. C'est dans le fond... Triple H est en train de tout sauver. C'est parce qu'en 2019, c'est la AEW qui a commencé. C'est ça, exactement. Yeah. C'est le fait la compagnie de t-shirt. C'est le fait que...
C'est le fait qu'il y avait aucune compétition pendant plus que 10 ans, que la lutte est quasiment morte aux yeux du public normies. Tu sais, c'était comme, wow, oui, ça existe la lutte, mais tu sais, c'est past their prime, là, ça sera plus jamais ce que c'était. Mais là, 24 puis 25 qui s'en vient, là, tout 24 a été en or. Tout 24 a été pas en bas de 8 sur 10 un show. Autant les deux compagnies confondues quasiment. Là. Il y en a qui vont me dire n'importe quoi ce que tu dis là. Je sais qu'il y a de la merde. Je sais que c'est pas tout le temps parfait. Là. Mais genre, les affaires qui étaient hot étaient tellement hot que ça rattrapait les bouts de merde, selon moi. Puis. Quant à moi, j'y toucherais pas à merde, là. Ben, c'est ça. Mais ce qui fait que c'est aussi bon que ça, c'est aussi hot que ça, la WWE, puis que ça a forcé la WWE à se déniaiser, c'est qu'AEW est arrivé, puis il a botté le tisonnier, man. Il a fait là. Il a montré que c'était le temps d'être sérieux, là. Exactement, man. Fait que. Lui, il a fait, hey, eux autres, ils font de la lutte, que c'est tout le temps la même affaire depuis 10 ans, puis que ça a stagné bien solide. Moi, j'arrive, puis je sors du contenu de qualité. Qu'est-ce que tu fais, man? Ouais. Fait que là, présentement, ce qui est cool, c'est que t'aimes pas la AEW ou que t'aimes pas la WWE, faut absolument que les deux restent en vie. Yes. Parce que c'est ce qui fait que les deux shows sont incroyables pis qui sont en train de bouillir. Puis quand que ça bouille, ben ça éclate, ça déborde puis ça éclate sur les autres sphères. C'est pour ça que le monde, ça devient de plus en plus mainstream, la lutte. Hey, ça s'en va sur Netflix, là. En janvier, là. La lutte est sur Netflix. Pis c'est tellement big. T'as pris ton abonnement, man? Non, man. Non. Oh, non. Vous m'aurez pas WWE. Mais c'est vrai que c'est tentant. Mais le 6 janvier prochain, ça va être le premier show. Ça va être le premier Monday Night Raw. Ils ont fait un nouveau logo, une nouvelle intro. Puis ils ont annoncé les matchs. Ça fait 2 semaines qu'ils hype le 6 janvier, qui est juste un show normal, entre guillemets, là. C'est pas un pay-per-view, ça, je veux dire. C'est pas un événement de 3 heures de télévision, de 5 heures de télévision avec genre John Cena main event, là. Ben, quoi, ça se peut qu'il soit là. En tout cas, j'espère qu'il va être là. Mais genre, ils ont annoncé des combats de fou, mon homme, des affaires de storyline qui durent depuis des mois et des années qui vont être le 6 janvier à Netflix. Toi, tu me parles de ça, Steve, là, puis tout ce que je réalise, là, c'est que le monde parlait juste de Logan Paul versus Mike Tyson. Puis il y avait de quoi de peut-être mieux qui se passait sous leur nez. Ah ouais? Ben là, c'est ça que t'es en train de me dire. Là. Ouais. C'est ça que t'es en train de me dire, Steve. Là. Ben là, je veux dire... C'était pas Logan Paul, c'était... Ouais, c'était Jake Paul. Hey, je sais même pas écouté, c'est toujours la même affaire. Moi, j'ai vu le match de Jake Paul contre Mike Tyson. Le meilleur... C'était-tu rigged, Steve? Moi, mon opinion, c'est que c'était arrangé. Ah ouais? Moi, mon opinion, c'est que c'était arrangé. Le premier round, c'est... Moi, c'est dans la poche que c'était arrangé. Là, après ça, il y en a qui vont dire « Ouais, mon troisième round, clairement, Mike est fatigué. » Oui, c'est un homme de 60 ans. Ah. Mais au premier round, si ça n'avait pas été arrangé, je suis pas sûr qu'il y aurait eu plus d'action que ça. Mais je regrette rien de ce qui s'est passé parce que grâce à ça, on a pu voir la séquence de Mike qui dit à un autre homme « I love you ». Il donne un bec sur une joue, il s'en retourne, puis on voit son cul d'homme. On voit son cul nu. Il y a 60 millions de spectateurs. On voit un cul d'homme nu. Il vient d'embrasser un autre homme en lui disant « I love you », puis il s'en va se battre au péril de sa vie. Je suis genre... Mais qu'est-ce qui se passe? Cinéma, man. T'as-tu vu la kid de 12 ans qui fait une interview avec Mike Tyson pis qu'il demande ben naïvement, genre,
c'est quoi vous pensez que ça va être votre legacy? Puis il se met à faire un speech philosophique de genre les legacy, c'est un mensonge. Man, c'est. Puis il passe une rant, puis là, le kid est à côté, puis il est genre, bruh, j'ai 12 ans, là. J'ai pas embarqué sur ça, là. C'est tellement incroyable. Mais ouais. Mike, il a souvent fait de la WWE, il a souvent fait de la AEW, il a souvent fait de la WCW, fait que... Il était adjacent pas mal tout le temps. C'est ça. Ce que je trouverais vraiment cool qu'il fasse, ça serait un combat revanche de lutte. Puis que là, il fasse genre... Non, mais tu sais, je veux dire, tant qu'à être arrangé, va à WWE, là. Ouais. Moi j'ai trouvé ça assez innocent, là, de faire des combats de même, là. Surtout qu'après, Mike a révélé que son état de santé, il même pas 6 mois, était catastrophique, là. Genre, je trouve ça aberrant que la fédération qui est médicale, qui est une entité à part par souci d'intégrité, a approuvé Mike comme étant apte à se battre au plus haut niveau de ses capacités, alors qu'il a même pas 6 mois, il était à la limite de sa vie. Je suis genre impossible, man, que t'es en état de shape olympique, alors que là 6 mois, t'avais je sais pas combien de litres de transfusés dans ton corps parce que t'étais à la limite de ce que ton corps pouvait produire pis que ça allait pas bien, man. Je suis genre, de quoi? Ouais, mais là, Steve, ça, c'est juste l'histoire de Rocky V, ça, là. Non, mais c'est ça, c'est arrangé. Tu peux pas te battre, là. Si tu te fais frapper, tu vas mourir. Ben, tu comprends pas, faut que j'aille dans le ring pareil. Fait que... un instant, les gars. Ça sonne. Ben voyons. C'est la liste des Patreons. What? Non, mais avant, j'aurais un projet j'aurais un projet commun, les boys, à vous offrir, à proposer. Je sais pas si ça va être accepté, là, mais à proposer pour 2025. Oh. J'aimerais être au courant de la prochaine saison d'anime. Puis de voir les choix qui s'en viennent pour qu'on en choisisse un à écouter en commun. Bam. Pour qu'on puisse avoir un segment qu'on parle de cet anime précisément dans le prochain bloc. Je sais pas si c'est le printemps, là, c'est quoi là, les saisons d'anime que tu parles? Je pense que c'est hiver 2025 qui s'en vient. Ouais, le prochain, c'est hiver 2025. Bon, mais là-dedans, il y a quoi, là, mettons? Y a-tu déjà des affaires d'annoncer? Genre de nouveau, là. Ouais. De nouveau. De nouveau, je sais pas. Ben, de saison 1, là. Faut que ça soit... De nouveau, de ce que j'ai entendu parler, que les mangas est populaire, c'est Sakamoto Days. Sakamoto Days. C'est à propos d'un... c'est un peu comme John Wick, là. C'est un ancien assassin qui s'est fait une famille puis qui a décidé qu'il abandonnait ça. Mais là, il arrive des shenanigans, il arrive des événements, puis il est obligé de retourner dans ce monde-là. Mais il est fat à cette heure. Ah oui, j'ai vu, je crois. Je sais pas. Fait que j'ai pas lu le manga, je sais pas, là. J'ai vu beaucoup de still images, juste des photos de même, là. Mais dans les trucs qui sont nouveaux puis qui sortent la saison prochaine, je sais qu'il y a ça qui est assez populaire. Là. C'est juste ça, là, l'histoire. Hein? Il était un assassin craint des vilains de ses pères, Hitman, chasseur de primes aussi. Un jour, il est tombé en amour. Il a pris sa retraite. Il s'est marié. Il est devenu papa. Puis, il a pris du poids. Le gars un peu grassouillet a un magasin qui est le magasin général du quartier. Puis il était un ancien chasseur de primes légendaire. Est-ce qu'il peut protéger sa famille du danger? Soyez prêts à expérimenter un nouveau genre de action-comédie. Écoute, ça pourrait être intéressant de regarder ça. J'aurais préféré de quoi de sérieux un peu plus pour qu'on puisse critiquer, disséquer ou anticiper, prévoir, je sais pas. Je vais vérifier c'est quoi qu'il y a de nouveau parce que là, le problème, c'est que la saison prochaine, c'est beaucoup des sequels. On a checké ça avec Max et Vincent. Ouais, là, c'est pis, beaucoup de saison 2, etc. Calice qui sont tannants. On dirait qu'ils sont comme nerveux de starter des nouveaux shows en janvier. Genre. Mais parlant de sequels, les gars, là.
j'ai écouté le sequel de Underworld. Aïe, Underworld Evolution. Là, je sais que c'est Là. la fin du podcast, mais hear me out, OK? Ouais. Le sequel de Underworld Evolution, de Underworld, c'est Underworld Evolution. 3 ans plus tard que le film a été sorti. Mais dans le film, ça se passe genre quasiment à la minute près. Oh, c'est hot, Tu sais. ça. Genre, fait que genre, le film commence, pis t'es à la fin de l'autre film d'avant. Puis là, c'est genre, hey, on s'est fait des ennemis à cette heure. Fait que faut qu'on deal avec ça. Puis là, on retourne dans le passé de l'histoire de certains personnages, puis on découvre que notre main character, Céline, la fille, est actuellement pas mal plus importante qu'on pensait, puis qu'il y avait une raison pourquoi, genre, elle a été choisie. Puis on parle de le premier Lycan et le premier vampire, beaucoup. Le film porte beaucoup sur leur histoire à eux, puis pourquoi, genre, ils sont rendus pertinents aujourd'hui, dans l'époque où ce qu'on est. Fait que c'est rendu comme c'est rendu comme une chasse au trésor, dans un sens. C'est comme une aventure, où ce qu'ils s'en vont essayer de trouver quelque chose quelque chose, mais ils ont seulement des indices, puis là, ben, il faut qu'ils trouvent des sources d'informations pour les aider à se rendre là. Puis c'est une course, c'est le premier qui arrive. Là, genre, faut qu'on arrive avant lui pour l'empêcher de faire de quoi avec. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon sequel. Les bouts où ce qui gagne des points compensent pour les bouts où ce qui en perd comparé au premier. Fait que c'est un autre 9 sur 10. Je vous recommande fortement de l'écouter. Ceux qui aiment voir des shows de vampires et de lycanthropes, des vrais vampires, comme l'un de nos commentateurs a dit. Shout out à toi. Puis, Commentatrice, Eternal Snow White. Yes, Eternal Snow White, commentatrice. Mon bout de préféré, c'est quand il auditrice. brille à la lumière. Hey, man, là. Moi, ce que je veux dire à propos d'une suite que j'ai regardée, j'ai terminé le DLC gratuit de Resident Evil 7 de Biohazard. On Nice. joue un monsieur de la compagnie Umbrella Paradise Bababouille. Umbrella on est- Corporation. C'est ça, on était les méchants, on n'est plus les méchants, on veut se faire pardonner, fait que on efface les preuves. Que je suis comme, ouais. Mais boy. Pas, ok. ça se pardonne en C'est pas un là. bon départ. C'est pas un bon Ben, départ. Là. Patins, hein? En tout cas, bref, on est un gars envoyé. C'est tout de suite après le 7. Le 7, on jouait un Nobody qui était là par pur hasard, tellement dépourvu. On faut trouver des armes sur place, tu sais. Mais là, on s'est envoyé, on est un militaire, on débarque littéralement comme on débarque au Vietnam, là, avec des hélicoptères, puis de l'armement, de l'équipement. On s'installe avec des tables pliantes, on met des ordis, des radars, des affaires de même. On m'envoie là-bas, j'ai 6 balles. J'ai 6 balles. J'ai 2 Bonne grenades. chance. Je suis dans une Bonne mine. chance. Ah oui, je suis dans une mine avec des couloirs. Ça a pu finir. J'ai... Pour vrai, une mine. J'ai pas de lampe de poche. Qu'est-ce qui se passe, esti? Pour vrai, genre, ils ont essayé de garder l'aspect survival, entre guillemets, du jeu, qui est un principe de trouver des shit dans le jeu pour t'aider, mais il fit pas avec l'histoire, contrairement au jeu principal, qui était un nobody qui arrive là. Ouais. Genre, Pris au dans le dépourvu, jeu en principal, dehors tout, de tes moyens. c'est ça, non, c'est ça. Ça coule de sens. C'est tout est good dans le set. Mais dans le DLC de Biohazard, qui est Not Our Hero, quelque chose de même, qui est un militaire, man. Genre, 3 de mes meilleurs hommes sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un gars, 3 balles, 2 grenades, genre. Ok, mais tu veux pas qu'ils reviennent, tes boys? C'est quoi, là? Moi, je pensais qu'on allait arriver là, pis on allait être en position en V, pis on quadrille mon homme avec l'escouade, pis là, non, man, ça l'a été encore un jeu de hey, j'ai eu la chienne, les chungs, là. J'ai eu la chienne, mais je l'ai terminé, je suis bien content, pis c'est terminé pour Resident Evil 7. C'est terminé, papa, elle m'a même plus ici. Je lui donne la note de 7 sur 10 pour le DLC, 8 sur 10 pour le jeu main game.
Pour un jeu d'horreur, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est mon 2e jeu d'horreur à vie. J'ai toujours aussi peur. J'ai toujours pas envie de jouer à des jeux d'horreur. Mais force est d'avouer que c'était un très bon jeu. Le DLC, not so much. Merci. Pour elle. En passant, là, Yes. je reviens à Underworld parce qu'il manquait un détail important. Là. Toton. Ah! Comment tu savais ça? Non, c'est pas vrai. Toton en cuir. Voyons. il y a quelque chose de très clair et évident qui se passe. D'ailleurs, dès le premier film, je me suis douté de ce qui allait se passer. Puis dans le deuxième film, ils rendent ça encore plus évident. Sauf que si je vous le dis, c'est un spoiler. Ah non, dis-moi. Sauf que je me dis... d'en parler? Sauf que c'est genre la suite logique des choses, c'est que les films qui vont être des sequels à Underworld Evolution, ça va changer la formule complètement. Puis j'ai pas vu les films encore. Ça sera plus jamais le même. T'sais, j'ai pas vu 3, 4, 5, là, j'ai pas vu ça. Ça risque d'être très différent bientôt. Fait Comme que, ce podcast ne j'ai hâte sera de plus voir. jamais le même. Le podcast. Qu'est-il réellement? Est-ce que Merci, c'est réellement un Lycanthrope podcast? et cher vampire de nous avoir écoutés. C'est hot, ça. Sauf qu'on est genre dans un podcast de frites le vendredi. Puis on est dimanche. Fucké pareil, hein. Ouais, mais c'est parce que dans cette histoire-là, c'est qui les lycanthropes? C'est qui les vampires? On enregistre ça le dimanche, on pose ça le mardi. Ça fait aucun sens, Calis. Pour vrai, ça n'a pas d'allure. On devrait poster ça les vendredis. Les vendredis? Les vendredis doux. Ben, si vous pensez qu'on devrait changer ça, là, vous autres, dans les commentaires, Écrivez dites-nous-le. un commentaire. Aimez-vous ça que ça sorte les mardis? Préféreriez-vous que ça sorte les vendredis? On vous laisse décider. Let's go. Let me know in the comments down below. Ouais, puis oubliez pas, hein, on est rendu avec Instagram, Facebook, Instagram, allez nous suivre là-bas si vous voulez plus de nouvelles, puis des reels, d'autres affaires comiques. À commercial sous-écoute. Non! Arrête! Ça n'a pas de bon sens, man. Get those lights off! Excellent.